Même si tous les colonisateurs sont chassés de l'Afrique et tous les contrats coloniaux brisés, tant que ces trois éléments ne sont pas contrôlés, les Africains seront toujours dans le néocolonialisme. Salut, je suis Cédric l'Africain et dans cette vidéo, je partage avec vous les trois éléments clés du néocolonialisme. Reste bien jusqu'à la fin car le dernier élément est le plus pertinent. Alors, l'élément numéro un, je l'ai appelé la télévision. Oui, tu as bien compris, la télévision. C'est un élément que l'Occident utilise pour continuer à coloniser le peuple africain jusqu'à aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte, par exemple, en 2005, la Chine a sorti un décret pour commencer par filtrer certaines des choses que les gens regardent à la télé. Ce qui n'est pas trop le cas en Afrique. Nous continuons à regarder n'importe quoi à la télé. Et ces films qui sont tournés, n'est-ce pas, par les Occidentaux, visent très bien la communication de leur ambition, visent très bien, n'est-ce pas, de véhiculer leur message. Si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, même dans les dessins animés, on a déjà des scènes où on voit papa, des scènes où on voit maman. C'est des choses qui veulent être inculquées dans la mentalité africaine, bien que certains pays l'ont signé et d'autres continuent à être réticents. C'est un puissant canal du néocolonialisme. Les films et les séries et tout ce que nous regardons à la télé sont des moyens par lesquels l'Occident continue à coloniser l'Africain. On peut continuer à chasser les Occidentaux, comme ça a été le cas par exemple dans le Sahel, mais tant que cela n'est pas filtré, c'est un problème. Où est-ce que les gens ont appris à marcher en mini-jupe? Où est-ce que les gens ont appris à sortir sans sous-vêtements? Où est-ce que les gens se sont permis de marcher à moitié nus? N'est-ce pas à cause des films qu'ils regardent? N'est-ce pas à cause des séries? Où est-ce que les étudiants ont commencé à aller à l'école avec des couteaux, avec des armes, avec des drogues et toutes ces choses? N'est-ce pas à cause des films que la jeunesse regarde? Alors je pense que les autorités des pays africains doivent mettre l'accent sur ce que leur peuple regarde. Si nous voulons vaincre le néocolonialisme, ça commence par là. Second élément, c'est l'Internet. Oh oui, l'Internet. Aujourd'hui, même un tout petit garçon est capable de surfer sur Internet. Les tout petits étant même très intelligents font des recherches que nous ne pouvons même pas, n'est-ce pas, contrôler. Alors, vous devez comprendre que l'Internet aujourd'hui en Afrique n'est pas autant filtré que dans certains pays. Pour peu que tu es en train de faire tes recherches, voilà une image de pornographie publicitaire qui se présente. Alors, le faible d'esprit clique dessus. Sans compter les liens, n'est-ce pas, qui sont des faux liens. Tu cliques pensant ouvrir telle chose, ça ouvre d'abord une autre page avant d'aller où tu y allais. Et continuellement, les mœurs africaines sont détruites. Souvenez-vous, le colonialisme n'est pas seulement l'attaque à nos richesses, mais c'est l'attaque à nos mœurs. Si vous avez étudié la colonisation algérienne, vous allez constater, il y a même des vidéos qui ont circulé où des femmes carrément étaient, n'est-ce pas, dévoilées en public pour les forcer à renoncer à leurs mœurs. Ça montre que la colonisation, c'est d'abord la destruction des mœurs avant d'arriver au pillage des richesses. Alors, l'Internet est un puissant moyen par lequel ce message est véhiculé. Si nous voulons, n'est-ce pas, résister au néocolonialisme, je pense qu'on doit commencer par contrôler ce qui circule sur l'Internet en Afrique. En Chine, par exemple, ils ont mis sur pied un puissant système qui contrôle 1,4 milliard et plus d'habitants. Ce que chaque habitant fait sur Internet est contrôlé. Ce n'est pas juste que n'importe qui va aller faire n'importe quoi. Pourtant, chez nous en Afrique, non, il y a comme une forme de libertinage. Les gens sont permis de poster n'importe quoi sur Internet, de regarder n'importe quoi sur Internet, de suivre n'importe quelle information sur Internet. Et c'est un puissant moyen par lequel le néocolonialisme continue, sans compter que la plupart de nos réseaux, de nos sites, la plupart de nos réseaux sociaux, de nos sites et de toutes ces choses-là, nos éléments sont hébergés en Occident. À un certain niveau, pendant qu'on dit non, on ne veut plus du colonialisme, on veut se libérer, on va s'attaquer à des éléments qui sont apparemment les plus considérables, tout en négligeant les plus importants qui sont considérés comme des moindres. Donc, l'Internet doit être filtré dans chaque pays africain. On doit contrôler ce qui est passé sur Internet comme information, ce qui entre comme ce qui sort. Troisième élément que j'ai considéré comme le plus pertinent de ma liste en ce moment, c'est le système éducatif. C'est le système éducatif. Quelle que soit
la façon dont on cherche à se débarrasser des colons. Tant qu'on n'a pas corrigé notre système éducatif, alors il y aura toujours et encore problème. Vous vous souvenez, le Cameroun l'année passée a eu une polémique à cause, n'est-ce pas, des livres de séance où il était appris des choses qui ne sont pas autorisées pour des enfants d'un certain âge, mais qui se fait par exemple en France. Et on veut que le système africain prenne cela. Et c'est problématique. Tant que le système éducatif africain n'est pas corrigé, on aura un problème. Pour ceux qui ont fait économie, vous allez vous rendre compte que notre système est fait pour éduquer les gens à s'habituer au salaire, à se donner au salaire et non pas être des créateurs d'emplois, des créateurs d'activités. C'est qui est le contraire dans des pays comme par exemple aux États-Unis. C'est carrément le contraire. Donc, ces trois éléments clés sont les éléments du néocolonialisme. On ne peut parler de décolonisation en négligeant ces trois éléments. Je suis Cédric l'Africain. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de la partager, de liker, de laisser un commentaire et surtout de t'abonner. Reviens encore, n'est-ce pas, un autre jour pour une autre vidéo sur cette même chaîne. Vive l'Afrique!